Le président russe Vladimir Poutine a fait un voyage pour le Vietnam et la Corée du Nord. Explosif, tout à fait. Tout à fait explosif, je pense qu'il est important de le voir. Beaucoup de personnes ne l'anticipaient pas. Mais il a dit très clairement, après que Joe Biden ait autorisé aux Ukrainiens de bombarder la Russie avec leurs outillages, qu'il donnerait aussi à qui il décide les ammunitions, les capacités, les outillages pour bombarder qui ils veulent. Et ça, c'est très dangereux. On va essayer de voir très rapidement qu'est-ce qui se passe au Vietnam, quelles sont les possibilités, quelles sont les raisons pour lesquelles il est parti au Vietnam et quelles sont les raisons du voyage en Corée du Nord. Au Vietnam, M. Poutine est parti pour voir son homologue vietnamien, un nouveau président à peine élu, pour essayer de discuter et de renforcer leurs relations diplomatiques. Les Américains sont furieux par rapport à ça. Ils n'ont pas du tout aimé le fait que le Vietnam ait autorisé rouler un tapis rouge à M. Poutine. Sa présence n'a pas beaucoup été aimée. Aucun pays ne devrait donner à Poutine une plateforme pour promouvoir sa guerre d'agression et lui permettre de normaliser ses atrocités, a déclaré un porte-parole de l'ambassade américaine à Hanoï. Aucun pays ne devrait donner à Poutine une plateforme pour promouvoir sa guerre d'agression et lui permettre de normaliser ses atrocités. Donc, Poutine n'a pas le droit de voyager ou d'aller nulle part. S'il peut voyager librement, dit-il, cela pourrait normaliser les violations flagrantes du droit international par la Russie. Alors, pourquoi les États-Unis peuvent se permettre de dire ça? Poutine ne peut pas voyager. Aucune personne ne peut lui accorder une plateforme pour exprimer ce qu'il désire. Je sais pas. Est-ce qu'on n'invite pas qui on veut? Peut-être, je sais pas. Point d'interrogation. On va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi un Américain porte-parole de l'ambassade pourrait parler de la sorte à un gouvernement? Le Vietnam et les États-Unis partagent une très belle relation depuis quelque temps. En tout cas, récemment, ils sont dans des bonnes relations. Pourquoi ils sont dans des bonnes relations? Parce que les États-Unis, dans sa démarche de pouvoir retourner sa veste à l'égard de la Chine, sur le plan économique, je vous rappelle ici que les États-Unis produisent beaucoup de ces éléments industriels en Chine. Votre téléphone iPhone a probablement été produit en Chine. Oui, vous pensez que c'est aux États-Unis? Non. La grande partie des éléments, des outillages, tout ça là sont produits en Chine. Pourquoi c'est produit en Chine? Évidemment, c'est parce que en Chine, la main-d'œuvre coûte moins cher. Okay? Embaucher un Américain pour faire un travail et embaucher un Chinois, c'est pas la même chose sur le plan financier. Un Américain voudrait un salaire assez respectable. Un Chinois n'en voudrait pas. Enfin, il en voudrait, mais bon. Malheureusement, on peut lui donner ce qu'on désire. En réalité, les grandes entreprises se foutent éperdument des travailleurs. Les grandes entreprises cherchent d'abord à faire des bénéfices. Et pour faire les meilleurs bénéfices, pour les Américains, on va faire de ressourçage des travailleurs, de main-d'œuvre en Chine. Les États-Unis ont fait ça pendant très longtemps, pensant que cela n'affecterait en aucun cas, en aucune condition les États-Unis. Mais en réalité, cela a permis aux Chinois d'accomplir des choses grandes. Et aujourd'hui, la Chine devient une opposition inévitable aux États-Unis d'Amérique. On leur a donc accordé la force nécessaire. Maintenant, pour changer cette donne, parce qu'on a remarqué que les Chinois sont rangés pour la plupart des cas derrière les Russes, il faudrait trouver un adversaire. Il faudrait trouver des options. Le Vietnam et la Chine ne sont pas en très bonne relation. Le Vietnam pourrait assumer ce rôle très bien. C'est-à-dire, les Vietnamiens aussi ne demanderont pas beaucoup d'argent pour leur main-d'œuvre. Voilà. Alors, on a choisi le Vietnam pour venir y investir. On a envoyé beaucoup d'argent pour l'entreprise et l'industrie. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Mais est-ce qu'ils ont toujours eu une bonne relation, les États-Unis et le Vietnam? Absolument pas. En effet, ils ont eu une guerre qui a duré plus de 20 ans, de 1955 à 1975. C'était parce que le Vietnam, à l'époque, divisé en deux pays, le Nord était occupé par les communistes, qui étaient les Chinois et l'Union soviétique. La mentalité était la même. Le Sud était occupé ou préalablement en collaboration avec l'Ouest. La mentalité était la même. Papa, maman, tatouage, machin. Enfin bref, vous comprenez un peu. Alors, à un moment donné, les Vietnamiens du Nord étaient assez forts. Avec leur leader, ont voulu regagner le côté sud en recréant un nouveau pays, un seul pays, le Vietnam. Et les présidents américains à l'époque n'ont pas aimé ça. Le président Kennedy n'a pas aimé ça du tout. South Vietnam is already under attack. Alors, comme il n'a pas aimé ça, il fallait trouver une raison pour empêcher à ce que le Nord, qui est communiste, de prendre la partie sud. Les Américains ont dépêché des centaines de milliers de soldats au Vietnam pour aller faire la guerre. Voilà pourquoi vous avez découvert le film de Commando, Rambo, tout ça. C'était pour, rembellir un peu l'image. Mais en réalité, les États-Unis ont été battus au Vietnam. Les Vietnamiens n'avaient pas des équipements avancés et progressés. C'était des villageois avec des outillages simples, des bambous, des trous. Voilà pourquoi on dit, oh non, il y a un pays là-bas, tout ça, qui est sponsorisé par les puissances. Voilà pourquoi on ne peut pas gagner la guerre. Bon. Je remets en question, parce que les Vietnamiens n'ont pas eu des outillages, comme à part quelques armes qu'ils ont reçues de l'Union soviétique. Ils sont des gens qui avaient un cœur très dur. Ils ont résisté. Mais aussi, c'est parce qu'ils savaient que c'était leur terre, la terre de leurs ancêtres. Ils ont battu les Américains. Au fait, avant de battre les Américains, la raison principale pour laquelle eux ont déclaré la guerre au Vietnam, certaines personnes pensent que les Vietnamiens auraient attaqué un bateau de guerre américain.
Cela aurait justifié l'attaque des Américains au Vietnam. D'autres personnes, les critiques disent que les Américains ont orchestré à eux-mêmes cette attaque contre leur bateau pour trouver des excuses pour aller attaquer le Vietnam. Vous pensez que c'était lequel? Point d'interrogation. En réalité, on n'oublie pas. Les Vietnamiens savent, malgré tout, que les Américains, qui quelquefois, des fois sont gentils avec vous, après peuvent changer de casaque. Parce que ça se fait dans le passé avec plusieurs pays. Ils étaient amis à l'Iran l'année passée. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils étaient amis à l'Afghanistan et l'Irak à un moment donné. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Alors les Vietnamiens savent ça. Ils n'ont pas non plus oublié la loyauté qu'ils ont reçue des Russes depuis très longtemps. Ils n'ont jamais eu de problème avec eux. Donc ont-ils raison d'abandonner les Russes? Absolument pas. Voilà la raison pour laquelle ils accepteront d'accueillir le président russe avec grande pompe. Il se pourrait aussi que le Vietnam fasse la diplomatie bambou, qui comme le bambou voudrait simplement dire je veux bénéficier des avantages américains sur le plan financier et aussi bénéficier de la loyauté des Russes, qui ont toujours été là depuis toujours. Maintenant nous partons en Corée du Nord. Le président russe, parti en Corée du Nord, évidemment pour discuter avec son homologue Kim Jong-un, un homme qui n'est pas facilement contrôlable, en tout cas si pas, presque impossible. Peut-être la raison pour laquelle beaucoup de critiques pensent que l'Occident ne l'aime pas, parce que ce n'est pas une personne qu'on peut contrôler. Et aussi, vous savez généralement qu'on ne peut pas te contrôler et que tu as les manœuvres de défense, c'est-à-dire tu as une armée forte, tu deviens un ennemi. Et aussi, il y a difficulté de t'attaquer ou d'apporter de force la démocratie dans ton pays parce que tu as la capacité de te défendre. Vous savez, on a voulu apporter la démocratie en Syrie, on a voulu apporter la démocratie en Irak. Pourquoi on n'a pas apporté la démocratie en Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord a la capacité de frapper. Le président coréen, pendant très longtemps, beaucoup d'années, fournit beaucoup d'efforts à construire les armes nécessaires pour défendre sa patrie. Parce qu'il pense que la seule façon, le seul langage que l'Europe et l'Occident comprennent, c'est la défense, c'est l'agression. Donc il faut être à mesure de se défendre pour pas être agressé. Le président russe est parti en Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a quelque temps, M. Biden a autorisé l'Ukraine à frapper dans le territoire russe. M. Poutine a clairement dit que moi aussi je réserve le droit d'aller voir n'importe qui et de donner des armes à qui je veux pour frapper n'importe où. Est-ce la raison pour laquelle il est parti en Corée du Nord? Probablement. Et aussi, la Russie, dans sa guerre qui dure beaucoup trop longtemps maintenant, a besoin d'ammunition, a besoin de renflouage. La Corée du Nord en a la capacité parce qu'ils ont des technologies très similaires en termes d'armement. Donc la Corée du Nord pourrait fournir les armes et aussi des munitions à la Russie. Ce qui est évident, la Corée du Nord a aussi fourni des missiles à la Russie pour frapper en Ukraine, même s'ils l'ont nié à plusieurs reprises. La Corée du Nord pourrait gagner de la technologie venant de la Russie, une technologie leur permettant d'avoir des missiles à longue portée à très grande vitesse. Et vous savez, la Corée du Nord fait très régulièrement les exercices des frappes en balançant des missiles par-dessus le Japon. Et la Corée du Nord représente un vrai danger pour les États-Unis parce qu'ils s'en foutent. Et si la Corée du Nord possède des missiles de capacité à atteindre les États-Unis, ça c'est un très grand danger. Maintenant, M. Poutine a aussi dit, parce qu'apparemment il est très sobre, il a dit Moscou apprécie hautement la décision de la Corée du Sud de ne pas livrer directement des armes dans la zone de conflit avec l'Ukraine. Moscou apprécie la Corée du Sud de ne pas envoyer les armes à l'Ukraine pour aider l'Ukraine à combattre la Russie. Est-ce stratégique par la Corée du Sud? La Corée du Sud n'est pas un très bon ami de la Corée du Nord. Donc si la Corée du Sud envoie des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine combatte les États-Unis, cela veut automatiquement dire que la Corée du Sud devient ennemie à la Russie. Et si la Russie est ennemie à la Corée du Sud, la Russie donnerait facilement les armes à la Corée du Nord pour bombarder la Corée du Sud. Voyez un peu. C'est très stratégique, c'est très méthodique. Donc, est-ce que le Russe Vladimir Poutine donnera-t-il les armes ou la technologie à la Corée du Nord qui n'attend que l'opportunité pour finir la Corée du Sud? Ou sera-t-il un peu logique dans sa réflexion en disant « Ces gens ici ne m'ont pas fait de guerre, ils n'ont pas envoyé des armes à l'Ukraine » ou bien c'est seulement une stratégie d'intimidation pour essayer de ramener tout le monde autour d'une table. La Russie pourrait aussi donner des armes à l'Iran. Nous savons que l'Iran est l'ennemi juré de ces gens-là. Mais aussi, il ne pourrait pas le faire. Pourquoi? Parce que l'Iran est l'ennemi aussi du pays là qu'on ne cite pas. Donc, si l'Iran a l'arme là, le pays là sera en danger incroyable. Et le pays là qu'on ne cite pas, remarquez, ne s'est pas impliqué dans cette histoire contre la Russie en Ukraine. Il n'a rien dit. Parce qu'il comprend que si je m'implique dans cette histoire, la Russie pourrait donner l'histoire là à l'Iran. Et cela sera la fin de notre situation. Très stratégique, voyez-vous. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.